Éternel, notre Père et notre Dieu, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton toucher, Seigneur Dieu, pour faire ton œuvre dans un esprit nouveau, dans la révélation des Saintes Écritures. En ce matin, Seigneur Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent. Je te prie pour ce merveilleux peuple, ces hommes et ces femmes que tu as appelés à être des vases d'honneur dans ta maison. Seigneur, fais de nous ce que toi tu veux. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Aidez les enfants, s'il vous plaît. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Le titre de l'enseignement de ce matin, utile à son service. Utile à son service. Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 21. Un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Notre troisième texte, Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le premier passage que nous venons de lire, dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 21, est tiré du dernier écrit que l'apôtre Paul, alors prisonnier pour la seconde fois, sinon pour la deuxième fois, à Rome, adressait à Timothée, son fils spirituel. Voyant le déclin de l'Église et pressentant les jours fâcheux qui surviendraient, il donnait à son enfant dans la foi des instructions sur la manière de se conduire dans un temps de ruine. Les exhortations du grand apôtre des nations ont donc une importance toute spéciale pour nous croyants. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un vase au sens où il est employé dans ce sens? Mais direz-vous, Église, un vase, généralement, c'est un récipient destiné à contenir quelque chose ou simplement à servir d'ornement. La parole de Dieu compare souvent l'homme à un vase. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi est l'homme dans celle de Dieu, qui est souverain pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur. Jérémie chapitre 18, versets 4 à 6, Romains au chapitre 9, verset 21. Dans sa grâce, Dieu appelle l'homme
pécheur et perdu par nature, pour lui donner le salut, la vie éternelle. Il cherche des vases vides pour les remplir de lui-même, de son esprit, comme Élisée, le prophète de la grâce, se plaisait à voir remplir d'huile les vases que la pauvre veuve avait assemblés sur son exonction. 2 Rois au chapitre 4, verset 4. Le croyant n'est pas seulement comparé à un vase de terre, mais aussi à un vase d'or, d'argent ou encore d'airain d'un beau brillant, précieux comme l'or au regard de sa position devant Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 20, Esdras au chapitre 8 verset 27. Racheté par le sang de Christ et revêtu de la justice de Dieu, l'homme devient un vase de prix qui doit resplendir à la gloire de Dieu ici-bas déjà. En attendant de briller d'une manière parfaite lorsque le Seigneur sera glorifié parmi ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Dieu a préparé d'avance ces vases de miséricorde pour la gloire, afin de faire connaître les richesses de sa gloire. Romains 9, 23. Toutes ces perfections en grâce, en bonté, en fidélité, en patience, en longanimité et en puissance, toute l'étendue de son amour seront manifestées dans les saints glorifiés. Et pourtant, malgré ces plans parfaits de Dieu pour nous, nous pouvons parfois avoir le sentiment de perdre notre temps. On ne parle pas ici des moments où on fait la queue dans une administration pour remplir tel ou tel formulaire et qu'il vous manque toujours un document pour finaliser le dossier. Je parle de ce sentiment de ne pas être à sa place et qui crée de la frustration, du découragement, de la fatigue. Un sentiment que nous pouvons ressentir dans notre vie de tous les jours, dans notre travail ou même dans l'église. Mais Dieu ne veut pas que nous nous sentions inutiles. Il ne veut pas que nous perdions notre temps. Il ne veut pas que nous ne nous sentons pas à notre place. Et il nous a créés en Jésus-Christ pour que notre vie soit riche en bonnes œuvres, en actions utiles pour notre prochain et pour Dieu lui-même. C'est pourquoi, par sa grâce, il nous a sauvés. Et par sa grâce, il a préparé en nous et autour de nous les œuvres que nous allons pratiquer. Comment être utile au service de notre Dieu? C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'entraînement de notre matinée en 2 points. Premièrement, les caractéristiques du vase utile dans la maison de Dieu. Les caractéristiques sont nombreuses. Voyons-les une à une. Premièrement, le vase choisi par Dieu est préparé par lui. Le but de Dieu à l'égard des vases qu'il choisit et qu'il prépare pour la gloire est de les employer à son service. Ainsi, il avait mis à part l'apôtre Paul comme un vase d'élection
pour porter son nom devant les nations et devant les rois. Acte 9, verset 15. Si Dieu a brillé dans le cœur des siens et s'est révélé à eux dans la personne de Christ, 2 Corinthiens 4, 6, c'est afin que, à leur tour, ils reproduisent quelque chose de lui autour d'eux. Comme souvent, les croyants, les chrétiens, gardent pour eux ce trésor que Dieu a mis dans leur cœur. Ils permettent que leur corps, ce vase de terre, soit brisé comme le firent les cruches que portaient les vaillants hommes de Gédéon, afin que la lumière resplendisse davantage au dehors. La faiblesse de l'instrument fait alors mieux ressentir que l'excellence de la puissance est de Dieu et non pas de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7. C'est au fait de l'épreuve que le croyant est affiné comme le métal précieux, afin qu'il en sorte un vase pour l'orfèvre. Proverbe 25, 4. Selon le passage de 2 Timothée 2, 21, une double condition est nécessaire pour qu'un vase puisse être utile au maître. Il faut que le vase soit à l'honneur et qu'il soit sanctifié. Petit 2. Le vase choisi par Dieu devient un vase à honneur. Celui qui veut être un vase à honneur doit se retirer de l'iniquité, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas conforme à la vérité, sinon à la parole de Dieu. C'est en se séparant, en se purifiant des vases à déshonneur que le chrétien devient un vase à honneur. Si Dieu laisse subsister dans la chrétienté, sinon dans la foi chrétienne, le mélange de vase à honneur et à déshonneur, c'est-à-dire de mettre à l'épreuve le cœur des fidèles. Pour que le vase puisse être employé, il faut non seulement qu'il soit neuf, figure de la nouvelle nature, mais qu'il contient du sel. 2 Rois 2, 20. C'est-à-dire qu'il est une vraie séparation, une sincère mise à part pour Dieu. Petit 3. Le vase choisi par Dieu devient un vase sanctifié. Le vase doit être aussi sanctifié, consacré à Dieu. Quand à leur position, tous les croyants sont sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour tous. Ils ont ainsi été rendus parfaits à perpétuité. Selon Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14. Mais, en ce qui concerne leur marche journalière, ils sont exhortés à se purifier eux-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Le croyant doit travailler sans cesse à cette sanctification-là, car la puissance de l'esprit qui habite en lui, il doit combattre, être vigilant constamment. D'une part, la parole de Dieu exercera en lui son action sanctifiante. Le Seigneur ne disait-il pas, sanctifie-les par la vérité. Et il ajoutait, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Et d'autre part, la prière le maintiendra dans l'état de dépendance nécessaire. Rappelons-nous qu'un vase consacré à Dieu est impropre à tout
usage profane. Comme le montre le jugement qui frappa l'impie Belsassar le jour où il se fit apporter les vases enlevés du temple de Salomon pour y boire avec ses grands et louer ses dieux. Daniel chapitre 5. Église, peuple de Dieu, rappelons-nous qu'un vase consacré à Dieu est impropre à tout usage profane. Tu es consacré à Dieu, chrétien. Amen. Tu es consacré à Dieu, Église. Amen. Tu es entre les mains du potier. Sinon, tu es entre les mains du maître. Tu es appelé à adorer l'Éternel Dieu des armées. Tu es appelé à le louer, à le célébrer, à lui rendre toute la gloire. Voilà un roi païen. Nebuchadnezzar. Il a vaincu Israël. Israël a été déporté à Babylone. Quand ils partaient, ils sont allés dans le temple, sinon dans l'église. Ces vases qu'on utilisait pour la Sainte Seine, ces vases, tout le matériel en or qui était dans la maison de l'Éternel Dieu. Ils ont pris, il a ramené ça à Babylone. Nebuchadnezzar est parti, Belsassar est venu, mais les Daniel étaient encore captifs à Babylone. Ils priaient l'Éternel Dieu des armées, le grand libérateur, celui qui a toujours délivré son peuple des griffes de l'ennemi. Un jour, la Bible me dit, cet homme était dans la joie. Sinon, il était dans une folie. Il a oublié. Dieu a dit à Ésaïe, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec une autre personne. Ces ustensiles, ce sont ces vases d'honneur qu'on utilisait dans la maison de Dieu pour le culte, pour le sacré. Ces vases ont été consacrés. Ces vases sont, c'est loin. Il y a le sceau de l'Esprit de Dieu. Cet homme a insulté le Dieu vivant. Il a dit, ramenez ces vases, ramenez ces verres que vous avez pris dans le temple de Jérusalem. Il a commencé à boire avec les grands. Il s'est moqué de Dieu. Il a oublié que l'apôtre Paul a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Pendant qu'il était dans la joie, comme aime dit la Genèse, pendant qu'il s'éclatait, le ciel apparaît. Il a vu une main. Une main est sortie. Il a vu une main. Et cette main a commencé à écrire. Compter, compter, peser et diviser. Waouh! Dieu a dit, je t'ai compté, c'est fini. Je t'ai pesé là, tu étais léger. Et je vais diviser ton royaume. Et la Bible dit, ce jour-là, ça n'est fini pour lui. Parce qu'il a joué avec les choses sacrées. Il a joué avec les choses éternelles. Église, tu es consacré à l'éternel Dieu des armées. Tu es appelé à servir. Tu es appelé à être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Et toute la gloire et l'honneur doit revenir à lui et à lui seul. Acclame ce grand Dieu qui a assis sur son trône. Car tu es un vase d'honneur sanctifié par le maître de l'univers. 4. Un vase choisi par Dieu devient un vase utile
au maître. C'est en proportion de sa fidélité à se sanctifier, à se mettre ainsi à part pour Dieu, que le croyant devient un vase utile au maître. Et non seulement utile, mais préparé pour toute bonne œuvre. Ces bonnes œuvres sont le fruit de la foi. Elles manifestent la vie divine dans les circonstances de chaque jour. On a dit que les bonnes œuvres sont le produit de la séparation et de l'amour. Dieu, qui a préparé les vases, prépare aussi à l'avance ces bonnes œuvres afin que nous marchions en elles. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Christ s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Tite au chapitre 2, verset 14. Le cœur étant séparé et les affections tournées vers le Seigneur, c'est à toute bonne œuvre que le croyant, sinon le chrétien, l'enfant de Dieu sera prêt et préparé. Le service à rendre pourrait être petit, sans apparence aux yeux des hommes. Il n'en sera pas moins vendu avec joie et sans hésitation. Le Seigneur lui-même en aura tracé le chemin pour y marcher avec la force que Dieu donne. Bébé de Dieu, nous avons vu les traits de caractère du vase utile au service de Dieu. Voyons maintenant les étapes à franchir afin de devenir ce vase utile entre les mains du Maître. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2, les étapes à franchir afin d'être utile et profitable pour Dieu. Hello. Amen. Nous voulons profiter de Dieu. Dieu aussi veut profiter de toi. Amen. Aha. Nous devons être profitables à Papa bon Dieu. Il est indispensable de connaître les étapes à franchir pour être utile dans la maison de Dieu. Car le but du diable est de créer une brèche dans notre âme, comme pour Judas, et d'y mettre le trouble, afin que ces parties troublées ne servent à rien ou soient inutiles pour Dieu. Et retenez bien ceci. Tout ce qui est inutile pour Dieu dans nos vies devient utile pour le diable. Toutes ces parties sont sous contrôle. Dans cette situation, sa ruse consiste à nous faire croire que nous sommes libres. Jusqu'au jour où il va décider de tirer sur le fil. Comme le pêcheur sort de l'eau, le poisson qui a avalé l'hameçon. Premièrement, la première étape consiste à croire dans l'œuvre de Dieu, à croire en celui qui l'a envoyé, Jésus. Jean 6, 29. Dieu a renoncé à tout ce qu'il aime pour gagner notre amour. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alors, se privera-t-il de nous donner toutes choses avec lui? Voici la question de l'apôtre Paul à l'église. Dans Romains 8, 32. Pour gagner notre amour, Dieu n'a pas hésité à payer un grand prix, sinon à taper très fort. Ma soeur, mon frère, par amour, par compassion, par bonté, par
par miséricorde, Dieu dans sa grande bienveillance avait un projet pour toi. T'avais destiné pour les bonnes œuvres à accomplir, qu'il a préparé d'avance afin que tu accomplisses ces choses sur cette terre des hommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit quoi? Il a donné Jésus, l'unique, son fils unique, son cœur. Dieu l'a livré. Dieu l'a donné pour toi, mon frère, ma soeur. Cet apôtre des nations, ce grand apôtre de tous les temps, cet homme qui a expérimenté la puissance de l'œuvre de la croix, la puissance de Jésus-Christ, il s'arrête et il dit aux Romains, à l'église de Dieu à Rome, il dit, si Dieu a pu donner Jésus, qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous donner? Oh, alléluia, église. Amen. Nous devons nous réveiller. Si Dieu a donné Jésus, le travail, tu l'auras. Le mariage, tu l'auras. La maison, tu l'auras. La promotion, tu l'auras. Les marchés, tu l'auras. Vous l'aurez. S'il a pu donner son fils, et Jésus a donné sa vie, et Jésus a donné son sang, si nous avons saisi cette vérité de Dieu, comme Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Si nous avons saisi la vérité de la parole de Dieu, tu vas commencer à louer et à adorer Dieu, à compter sur sa grâce infinie. Dieu a déjà donné Jésus. Et s'il a donné Jésus, les promesses de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Christ Jésus de Nazareth. C'est ça Dieu. La deuxième étape, c'est le renouvellement de notre intelligence. Oui. Et je vais lire ce texte pour vous. Très important. Et c'est toujours Paul qui nous parle ici. Le renouvellement de notre intelligence. Dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Il dit, je vous exhorte donc. C'est-à-dire, Paul dit, je vous encourage. C'est pourquoi dans l'église, vous devrez vous encourager les uns les autres, les frères et les sœurs. Encouragez-vous. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Quand vous venez le matin à l'église, vous devrez rentrer dans l'adoration, dans la louange, avec le groupe de louange et d'adoration. Oublie les soucis et dire à Dieu, tu es plus grand que mes difficultés, tu es plus grand que la maladie, tu es plus grand que mes soucis, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, reçois toute la gloire. Paul dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, sinon à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Cela veut dire quoi, Église? Devenir utile revient à dire et faire ce qui est bon jusqu'à la perfection. Il faut retenir qu'il n'y a jamais eu de changement visible sans le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui nous pousse à restructurer notre mental, nos pensées. Le renouvellement de l'intelligence veut également dire prendre la pensée de Dieu et la faire mienne. La Bible nous dit, l'homme est tel que sont ses pensées. C'est au-dedans de l'homme que Dieu a placé un trésor, à savoir le Saint-Esprit.
Dieu lui-même a choisi de vivre en nous par son esprit. C'est pourquoi il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Wow! Ma sœur, tu es le temple du Saint-Esprit. Mon frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Lorsque nous avons conscience de la sainteté de Dieu, nous marchons dans l'assurance en nous abstenant du péché, car nous portons un Dieu glorieux. Et avec la présence de ce Dieu, nous devenons une source de bénédiction. Jacques au chapitre 1, versets 23 à 25. Et par la parole, nous sommes renouvelés dans notre pensée, car elle restaure notre âme. Quand nous nous exposons à la parole, nous sommes transformés, car l'image que nous regardons nous transforme. L'image de la parole que nous regardons va transformer notre vie. La troisième étape consiste à offrir des sacrifices de louange à notre Dieu. Nous le voyons dans Sophonie chapitre 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu attend donc de nous que nous offrions nos louanges en sacrifice, comme l'indique Hébreux chapitre 13, verset 15. Oh, alléluia. Prenons l'exemple de Paul et Silas, deux pasteurs, deux évangélistes, deux serviteurs de Dieu. Paul et Silas, qui étaient en prison à Philippe à cause de l'évangile. Le geôlier de la prison reçoit l'ordre de les mettre dans la prison intérieure et de leur mettre les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Paul, Silas, prisonniers, attachés. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché l'évangile. Sinon, parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu. Quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis attaqué, je vais laisser même tomber. Et ça prouve que tu es sur la bonne voie. Il n'y a pas de couronne sans épines. Hello, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils ont prêché Jésus. Paul, Silas. On les a foutus dans la prison. Ils ont dit, on nous a empêchés de ne pas prêcher Jésus au dehors, de ne pas guérir les malades, de ne pas chercher les démons. Mais dans cette prison, c'est une cité. Oh, quelle opportunité! Ils ne se sont pas plaints. Parfois, nous, on murmure. On se plaint. La première génération
d'Israélites là, ils ne sont pas rentrés à Canaan là. C'est à cause de leur incrédulité. C'est à cause des murmures. Dieu n'a pas changé. Il a dit, mon ami, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont commencé à changer. Donc, quand les prisonniers les regardent, mais ils sont fous ces derniers-là. Et ils ont chanté, ils ont loué, ils ont adoré, ils ont dit à Dieu, tu as bien fait même. Tu as vu là, au dehors là, on était inutiles. Mais dans cette prison-là, fais de nous des vases d'honneur. Le renouvellement de notre intelligence. Dans les épreuves même que tu dois avancer. C'est dans les épreuves que tu dois avancer. C'est dans les difficultés que tu dois aimer plus Dieu. Amen. Le cœur de Dieu était dans la joie. Et la présence de Dieu dans leur vie. Les prisonniers ont profité. Dieu a ouvert la prison. Les ciels tombaient de leurs mains. Ma soeur, mon frère, je prie en ce matin pour toi. Sois un adorateur, sois une adoratrice au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh Seigneur, apprends-nous à te chercher de tout notre cœur. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta aux pieds de Paul et Silas. Il y a quelques instants, tu les avais liés là. Et ils ont, l'adresse a changé. Les choses ont changé là. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En ce matin, mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ta famille aussi sera sauvée, guérie, délivrée, restaurée, transformée, au nom de Jésus. Amen. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, jusqu'à ce que tous ceux qui étaient dans sa maison. Actes au chapitre 16, verset 24 à 32. Par leur louange et l'adoration, Paul et Silas retrouvaient la liberté. La bonne nouvelle de l'évangile fut annoncée aux prisonniers et à toute la famille du geôlier. C'est ainsi que démarra l'église des Philippiens. Waouh! Les voies de Dieu sont insondables. Ce jour-là, l'église est née à travers ce gardien de la prison et toute sa famille. Il a appelé ses amis, ses cousins. Voilà. L'église est née. Regardez le chemin que Dieu est passé pour se glorifier. Tu seras un instrument puissant dans les mains du Maître. Tu seras un vase d'honneur. Ta vie va apporter la bénédiction. Ta présence va amener quelque chose de puissant dans la vie de celui-là même qui n'a pas encore rencontré Jésus. Amen. La quatrième étape consiste à avoir un cœur contrit. Contrit signifie pénitent, humble, qui est profondément touché par les conséquences de ses péchés. Littéralement, casser, réduire la résistance à Dieu, abattre l'orgueil, être peiné. Dieu veut que tout ce qui dans notre cœur, tout ce qui vient de notre cœur, de la chair ou des circonstances du diable, soit brisé, abattu.
que nous soyons profondément attristés de toutes ces choses et que nous les... Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. La cinquième étape consiste à obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Obéir à la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu est comme un fleuve de vie qui donne la vie. Transforme nos vies si nous la mettions en pratique. Mais toutes les paroles que nous laissons tomber deviennent comme l'eau de pluie se coulant dans un égout, inutile et perdu. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous trompions de chemin. La parole nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendue. Nous trouvons la nécessité d'attendre de les mettre en pratique, comme l'indique Hébreux chapitre 1 à 4. La sixième étape consiste à avoir un cœur repentant et rechercher la sanctification. L'apôtre Paul pose un solide fondement. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il poursuit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 20 et 21. C'est dire que devenir utile est le choix de chacun de nous. Nous ne sommes pas tous pareils. De la même manière que les étoiles diffèrent au ciel, nos éclats seront différents. Chacun est libre de choisir à quelle catégorie il veut appartenir. Vase d'or et d'argent ou vase de terre et de bois. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. En tout lieu, celui qui le craint, Dieu lui est favorable. Actes au chapitre 10, verset 34. Nous devons nous conserver purs. Si quelqu'un se conserve pur, s'il sépare ce qui est pur de ce qui est impur, il sera utile pour une bonne œuvre. Dieu dit à Jérémie le prophète, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. C'est en ce moment que tu vas prophétiser sur Israël et sur les nations. Il faut faire la part des choses. Tout dépend de notre consécration. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang précieux, alors consacrons-nous à lui. Notre capacité vient de lui. Nous ne devenons utiles à Dieu que par sa capacité, sa grâce et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui opère la sanctification avec notre participation. Gloire à Dieu. Je ne peux pas conclure cet enseignement sans vous rappeler
ce qui peut nous empêcher d'être utiles et profitables à Dieu malgré toute étape franchie. Le non-pardon. J'ai dit le non-pardon. Sans le pardon, nos cœurs sont remplis d'amertume, de vengeance, de haine, de ressentiment. Et tout cela détruit nos vies et nous amène sur le chemin de la mort, de la destruction et du tourment. Nous disons à Dieu dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si donc Dieu nous pardonne avec la même mesure que nous employons envers ceux qui nous ont blessés ou agissent mal avec nous. Quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous, le problème n'est plus du côté de Dieu. Hein? Quand les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, il a fait sortir de notre Père. Nous disons à Dieu, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a d'autres qui vont dire, j'ai pardonné. Il n'y a rien sur mon cœur. Ah, il n'y a rien. J'ai pardonné, c'est fini. C'est la surface. Mais derrière, mais en bas, tu diffames la personne. Ça veut dire, tu calomnies, tu mens sur lui. Même si personne ne t'a vu, même si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, Dieu a entendu. Le message de l'évangile de Jésus-Christ est propre, clair et net. Et ce que nous prêchons, c'est arraché dans les cieux. Hein. Un jour, quand tu vas vouloir parler, là, Dieu va faire sortir. C'est un secret que je te donne. Il y a des maladies, tu peux les éviter. Donne l'amour. Le non-pardon, ça veut dire que c'est un passeport pour l'enfer. J'ai un message pour toi, Église. Je suis en train de le préparer. Ne combats pas ton Saül. David n'a pas combattu Saül. Au fait, Saül l'a aidé à devenir leader, à faire sortir les choses qui étaient en lui. Quand les gens chantent là, Dieu n'a qu'à jeter piment sur mes ennemis. Lui là, il est ton. Voilà, tu dis, c'est comme si je dis, voilà, lui là, ça veut dire, l'évangéliste là, c'est mon ennemi. D'accord. Quelqu'un aussi va dire, mais toi là, tu es mon ennemi. Regardez. Jésus même a dit de bénir. C'est le secret, hein. Tu vas vivre longtemps, c'est le secret. Les attaques ne vont jamais t'atteindre. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Parce que tu n'es plus loin de Jérusalem. Cela veut dire quoi? Tu es à côté de la porte de ta bénédiction. Et tu vas rentrer dans ta bénédiction. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est vrai. Dieu est puissant. Et il dit, une femme peut oublier son enfant qu'elle a allaité. Mais moi, l'éternel Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je prie que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, Seigneur. Nous voulons être comme Jésus. Nous sommes fatigués de cette vie chrétienne morose, monotone. Nous sommes fatigués de cette vie chrétienne pleine d'hypocrisie. Seigneur, délivre-nous et envoie le réveil. Car Jésus est à la porte. Regardez comment ouvre le monde. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde souffre, le monde soupire, le monde attend
béni sur cette terre des hommes. Amen. Dieu tient parole. Oh, alléluia. Amen. Je vais conclure pour qu'on puisse prier. Je vais conclure. Jésus est le divin potier qui transforme des vases vils en vases d'honneur en nous libérant de nos péchés et de tout ce qui nous rendait inutiles. Jésus nous libère par sa parole. Il nous a franchis de l'esclavage, de l'influence des ténèbres qui nous rendait captifs, rebelles à Dieu. Cette délivrance, nul ne l'obtient par ses propres forces. Quel meilleur témoignage de reconnaissance lui offrir si ce n'est que de devenir des vases utiles entre ses mains. Amen. Amen. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, Dieu est celui qui transforme des vases vils en vases d'honneur par son esprit, comme il l'a fait en son temps avec Élisée, le prophète de la grâce. 2. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que notre vie soit riche en bonne œuvre, en action utile pour notre prochain, pour Dieu lui-même. 3. Le non-pardon nous empêche d'être des vases d'honneur et utiles à son service. Que Dieu bénisse sa parole et que quelqu'un dise Amen. Amen. Tiens-toi debout. Amen. Tiens-toi debout. Amen. Je vais attendre ton Amen là. Amen. Amen. Acclame Jésus pour que nous entendions ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, crie les joies, crie les joies, crie les joies. Jésus. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu m'appelles dans ta maison à être un vase d'honneur. Tu m'appelles dans ta maison à être un vase d'honneur. Et non un vase vide que tu ne peux pas utiliser. Et non un vase vide que tu ne peux pas utiliser. Donne-moi d'être un vase utile. Donne-moi un vase utile. Et prospère qui au quotidien applique soigneusement tes enseignements. Prospère qui au quotidien applique soigneusement tes enseignements. Un vase pleinement utile au fonctionnement prospère de ton royaume. Un vase pleinement utile au fonctionnement prospère de ton royaume. Donne-moi d'être un vase préparé pour ta gloire. Donne-moi d'être un vase préparé pour ta gloire. Donne-moi d'être un vase préparé pour ta gloire. Je vais accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance à mon sujet. Je vais accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance à mon sujet. Je vais accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance à mon sujet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Oh, alléluia.